Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le président de la République par intérim, le général Ravalomanana Richard, a reçu ce jour au palais d'État d'Iavlou le président élu Ange Rajoelina. À cette occasion, le président Ange Rajoelina l'a remercié d'avoir assuré l'intérim durant ces 1 mois et quelques jours. Il a également appelé les citoyens au calme et à affronter l'avenir, le but étant le développement de Madagascar. Judical Ranjanirin, Antrajanjebe. Plus de 3 mois après avoir quitté le palais présidentiel d'Iavlou, le président Ange Rajoelina y est retourné ce jour pour s'entretenir avec le président de la République par intérim, le général Richard Ravalomanana. Lors de cette entrevue, il a tenu à remercier le président par intérim d'avoir assuré haut la main cette lourde tâche. De son côté, le général Richard Ravalomanana a félicité le président élu d'avoir remporté l'élection et d'être de nouveau à la tête du pays. Tous deux ont soutenu que le calme doit régner dans le pays et que le développement de Madagascar devrait se poursuivre. Le président Ange Rajoelina a annoncé lors de cette rencontre que nombreux parmi nos pays partenaires viendront dans le pays pour son investiture ce samedi et que beaucoup de chefs d'État répondront également présents à cette cérémonie. Cela prouve, selon lui, que la confiance de nos partenaires pour les 5 prochaines années règne. Il a également soutenu que le prochain quinquennat sera marqué par l'aide et le soutien aux familles défavorisées. La construction des infrastructures qui répondent aux besoins de la population seront également poursuivies. À l'occasion de cette visite et en guise de souvenir, le président par intérim, le général Richard Ravalomanana, a offert un cadeau au président élu Ange Rajoelina. Toujours dans ce contexte, de nombreux chefs d'État et présidents de la République ont confirmé leur venue à Madagascar pour assister à la cérémonie d'investiture du président Ange Rajoelina ce samedi. Le président de la République de Maurice, le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien et l'envoyé spécial du président de la République populaire de Chine sont arrivés ce jour à Ivatu. Demain, plusieurs chefs d'État sont encore attendus. Les délégations étrangères ont commencé à arriver aujourd'hui pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République Ange Rajoelina. Le Premier ministre, membre du gouvernement, Tsai Christian, accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, a conduit la délégation malgache pour accueillir les invités de marque à l'aéroport international d'Ivatu. Parmi ceux qui sont arrivés cet après-midi, l'envoyé spécial du président de la République populaire de Chine, qui est le 14e vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, ou chinois. Le deuxième invité arrivé à Madagascar cet après-midi a été le représentant de la République ivoirienne, Sakaria Kon, qui est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Madagascar, Mamravat Mang, a accompagné le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères pour recevoir le représentant du président ivoirien à Ivatu. Le président de la République mauricienne, Priviraj Sinroupun, et sa délégation sont arrivés à Madagascar à 15h20. Le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Velayudum Marimutu, fait partie de ceux qui assisteront samedi à la cérémonie de prestation de serment du président Ange Rajoelina. Le ministre sénégalais des Forces armées, Youm El Hadji Omar, arrivera à Madagascar demain à 11h pour représenter le président sénégalais Macky Sall. On sait également que le président du COMESA, le président de l'Union africaine et le président de la République des Comores, le président de la Guinée-Bissau, le président de l'Angola, le président de la Banque africaine de développement et le Premier ministre indien, le président de l'Assemblée marocaine, arriveront demain. Le Sceau tient un rôle important lors de l'investiture d'un président de la République. Cela marque son accession au pouvoir, le début de son mandat
et son engagement envers ses responsabilités au peuple, d'après les explications de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Raja Manatenasu Landboulatine. Les détails. Les sceaux, souvent symboles de pouvoir et d'autorité, jouent un rôle crucial dans les rituels officiels. Les sceaux sont également associés à des éléments symboliques et historiques. Ces emblèmes peuvent varier selon la ministre de la Justice, Raja Manatenasu Landboulatine. Pour le cas de Madagascar, ils sont utilisés depuis l'époque du roi Adam Ier pour authentifier des documents officiels et marquer l'autorité d'une figure importante. Cependant, ils revêtent une importance particulière lors de la cérémonie d'investiture où le président de la République élu accède formellement à ses fonctions. Lors de l'investiture, le sceau devient le symbole tangible du pouvoir transféré. C'est souvent le moment où un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire d'une nation. C'est dans ces moments solennels que l'importance des sceaux devient évidente. Ils transcendent le papier et deviennent le lien physique entre le dirigeant et le peuple, symbolisant la confiance et la légitimité du mandat. En bref, les sceaux ne sont pas simplement des outils administratifs, mais des symboles puissants qui scellent l'engagement et marquent le début d'une nouvelle ère. Pour le président Anjrazouelne, son investiture se tiendra ce samedi 16 décembre. Il a pour priorité d'aider la population, surtout les familles vulnérables. Il a déjà commencé à tenir sa promesse en donnant des lampes solaires aux familles vulnérables. Le président Anjrazouelne a été élu démocratiquement. Il dirigera le pays pour les 5 prochaines années. Tous les Malagasy devraient s'y faire, selon le pasteur et secrétaire général de l'IFI, Nestor. Il appelle ainsi les citoyens à faire preuve d'unité ce samedi lors de l'investiture du président Anjrazouelne. Il appelle également les religieux à ne pas se faire des ennemis, mais de prier pour tous les Malagasy. Dans les actualités également, 80% des travaux de construction du téléphérique reliant Anous à Souarane sont entièrement achevés actuellement, selon le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville, Gérard Ndiamanouissou, ce jour. Les prochains travaux consistent à mettre en place les moteurs et cela se terminera par l'installation des câbles. Andeniana Martina, Sech Ndianab. La construction du téléphérique, un projet présidentiel, s'accélère. La gare d'Anoussi est entièrement achevée. C'est d'ici que part la ligne orange. Pour celle de Souarane, les travaux sont effectués à 80%. Anous-Souarane sera opérationnel d'ici quelques mois. Les techniciens sont actuellement en train d'installer les moteurs et au mois de janvier, les câbles seront installés, explique le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville, Gérard Ndiamanouissou. Par la suite, l'on procédera à l'essai du téléphérique reliant Anous-Souarane. Après validation, le téléphérique pourra transporter des passagers selon toujours les explications. La ligne orange reliant Anous à Mbatobé sera achevée d'ici la fin de l'année prochaine. Elle se divise en 3 étapes. La pose des pylônes sont actuellement en cours. Pour la gare d'Akourdjan, à part le fait d'être le plus grand gare des téléphériques, c'est ici que toutes les cabines seront installées. Il y aura également un parking pour les voitures et une parcelle destinée aux piétons y sera installée. Le téléphérique a été mis en place pour résoudre les embouteillages. Pour la ligne orange reliant Anous et Mbatobé d'une longueur de 8,6 km, l'on estime que la durée du trajet serait de 28 minutes. Une fois opérationnel, le tarif des tickets sera défini, mais ce que l'on sait, c'est que ce sera un tarif unique, soutient le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville. En économie, Madagascar commence à mettre en valeur l'industrie locale, soutient le ministre Edgar Azafnjava ce jour. La promotion de l'industrie prend de forme actuellement, notamment à travers la mise en place de l'ODOF et aussi l'encouragement des investisseurs et des bailleurs dans le financement des entreprises et des industries. Toujours un reportage de Andeniana Martina et de Nzar Hanjiansou. La promotion de l'industrie à Madagascar, sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation,
prend actuellement deux formes principales. Il s'agit premièrement d'encourager les investisseurs et les bailleurs de fonds à aider les grandes entreprises et industries à Madagascar, une perspective à long terme. Et deuxièmement, le soutien de l'industrie qui part de la base et qui est proche de la population à travers le projet ODOF. L'objectif étant d'investir pour le peuple et surtout pour que tout le monde en tire des bénéfices, à commencer par les agriculteurs, les entrepreneurs, la population et le gouvernement. Dans le cadre des efforts et actions entrepris par le gouvernement pour accélérer la promotion de cette industrie durable, la mise en place de la loi sur l'investissement à Madagascar, la mise en place d'accords industriels entre l'État et le secteur privé, et la mise en place du Fonds national pour le développement industriel ont eu lieu. La Journée internationale pour la promotion de l'industrie en Afrique, ou JIA, célébrée officiellement ce jour, est une opportunité pour les acteurs de l'industrie d'échanger et de partager leur expérience, notamment les femmes entrepreneurs et les jeunes entrepreneurs. Dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé publique a élaboré plusieurs décrets pour mieux organiser le métier des pharmaciens. Une commission nationale a également été créée pour les élaborer et les examiner. Aujourd'hui a eu lieu un atelier auquel ont participé le ministère de tutelle, les pharmaciens et le syndicat pour réviser et présenter ces décrets. Radraman Nzatouf sur les images de Anzar Hadzanarvelo. Plusieurs points ont été partagés et analysés lors de cet atelier conjoint du ministère de la Santé publique et l'Ordre des pharmaciens. Un exemple en est l'autorisation d'ouverture ou de fermeture d'une pharmacie. La distance de lieu à respecter entre les pharmacies a également été parmi les sujets importants abordés. Le ministère de la Santé publique a ainsi élaboré plusieurs décrets afin d'établir un cadre pour l'activité des pharmaciens. Et aujourd'hui, ils les ont présentés aux pharmaciens. Selon leur déclaration, l'atelier a répondu à leur attente. Parmi les participants de cet atelier figurent des gérants de pharmacie, ceux qui envisagent d'ouvrir une pharmacie et des étudiants universitaires qui suivent un parcours pour être pharmaciens. Pour terminer les actualités locales, plus de 2 hectares de terre à Nalanakunj, dans le Fuktani d'Amparatanan, commune de Fénéry-Vest, exploitée par les habitants depuis près de 80 ans, fait l'objet d'un litige avec une personne prétendant en être le propriétaire. Ces habitants appellent les responsables pour voir la situation de près. Jean-Claude Ndjamalal. Une personne envisage de s'accaparer de plus de 2 hectares de terrain à Nalanakunj, dans le Fuktani Amparatanan de la commune Fénéry-Vest, selon les plaintes des populations qui occupent les terrains depuis plusieurs années. Il y a eu une médiation des responsables gouvernementaux au niveau local, mais elle n'a pas été fructueuse. Les occupants ont annoncé qu'ils ne quitteront pas le terrain qu'ils ont mis en valeur depuis des années. De plus, selon eux, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a réclamé cette terre depuis ces années. Et pourquoi aujourd'hui, une personne se dit en être la propriétaire? Les habitants appellent à l'aide à l'endroit des autorités compétentes pour voir cette situation de près. Et passons à présent aux actualités internationales. Le Congrès ouvre formellement une enquête en empêchement contre Joe Biden. Les républicains majoritaires à la Chambre des représentants accusent le dirigeant démocrate d'avoir usé de son influence pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Le président américain a depuis réagi et fustige une combine politique sans fondement des républicains. France 24. De faire parler en fait de cette affaire de Joe Biden et de son fils en se disant qu'on a beaucoup parlé de Donald Trump mais que finalement on n'a pas exploré la voie du président démocrate. Sur quoi est-ce qu'il se fonde finalement? Il se fonde sur le fait que le fils de Joe Biden, pendant qu'il était vice-président sous la présidence d'Obama, a pu accéder à des choses très intéressantes comme un investisseur chinois, comme le conseil d'administration du plus grand glacier ukrainien, d'un des
des plus grands gaziers ukrainiens et qu'il aurait utilisé le carnet d'adresse de son père, Grand 1, que Grand 2, il aurait pu avoir des malversations qui auraient pu aussi incorporer Joe Biden, qui aurait pu être au courant et qui aurait pu en profiter. Tout ça, c'est parti à la base de la découverte d'un ordinateur que Joe Biden, le fils de Joe Biden avait laissé et qui a montré des photos compromettantes. Il y a eu une enquête là-dessus. Mais ensuite, pour avoir des emails, pour rentrer dans ces affaires de géopolitique, là, pour l'instant, on n'a pas eu la matière. Et donc, c'est pour ça qu'on avait demandé à Hunter Biden de venir s'exprimer devant le Congrès. Il ne l'a pas fait. Et à partir du moment donné où il n'a pas fait, le président de la Chambre des représentants a lancé cet impeachment sur son père. Et c'est intéressant parce que ça montre une victoire personnelle du président républicain de la Chambre, sachant qu'il y est majoritaire et sachant que tous les républicains n'étaient pas d'accord pour le faire. Donc une fois qu'il a ouvert cette voie-là, maintenant il va y avoir une enquête. Cette enquête, si elle aboutit à quelque chose, elle sera ensuite reversée au Sénat et le Sénat, lui, doit voter l'impeachment. Le Sénat est démocrate. Donc on voit bien que la procédure de l'impeachment, elle n'ira pas jusqu'au bout, mais les républicains disent en attendant, on va parler de cette affaire-là, on va soulever des problématiques et on va empêcher aussi une partie de la campagne tranquille de Joe Biden, si tranquillité il doit y avoir. Et scandale inédit au Japon, où le gouvernement de Fumio Kishida est éclaboussé par un scandale de corruption. 4 ministres ont démissionné. On leur reproche de ne pas avoir déclaré des millions d'euros récoltés lors des levées de fonds. Des sommes reversées ensuite par le parti au pouvoir, le PLD. France 24. Oui, c'est un nouveau revers pour le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Concrètement, ce matin, 4 ministres, 5 vice-ministres et plusieurs responsables politiques ont présenté leur démission, des démissions liées à un scandale de financement, vous le disiez, du Parti libéral-démocrate, le PLD. C'est le parti au pouvoir en ce moment au Japon et c'est un peu le champion des élections ici au Japon. Il domine presque sans partage la vie politique japonaise depuis près de 70 ans. Concrètement, certains de ses membres auraient omis de déclarer une partie de l'argent récolté via la vente de billets pour des levées de fonds pour le parti. Dans le PLD, on compte plusieurs factions, dont l'une des plus populaires, la faction AB, est accusée d'avoir capté ainsi de cette manière près de 3,2 millions d'euros en seulement 5 ans. Pour terminer, la République démocratique du Congo retourne aux urnes ce 20 décembre. À Kinshasa, capitale surpeuplée d'un des plus vastes pays du continent africain, les électeurs assistent à une campagne qui envahit massivement l'espace public. Partagée entre la dénonciation de la pauvreté et les craintes liées à la guerre dans l'est du pays, beaucoup attendent un sauveur. France 24. Des emplois, puisque notre pays, il y a beaucoup de richesses, mais nous les Congolais, on n'en profite rien. Les Congolais meurent de faim. Pourquoi ils n'ont pas de ressources? Pourquoi ils n'ont pas de ressources? C'est parce qu'ils sont mal payés. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, au juste il n'y a rien. Ça me fait mal. Moi je voudrais aussi migrer, aller en Europe, que de vivre ici, là où il y a la misère. Les prochains présidents, c'est lui qui viendra, qui prendra la place, qu'il puisse vraiment travailler plus sur la sécurité, l'éducation et améliorer la condition des personnels soignants. Comme on dit, la santé n'a pas de prix. Beaucoup plus d'assurance sociale, assurance maladie, ce genre d'avantages basiques que peut avoir une population. Papa, tozozelaka biloko ekita dollar ekita dollar soki mati biloko mpe tozoteka mati lisusu donc tozokoka te biloko nyonso eza cher.
on a suffisamment été tués. Nous avons connu des affres de la guerre et nous attendons du nouveau président et de ce régime de finir avec la guerre à l'Est qui nous préoccupe. Je ne sais pas ce qu'un président africain peut faire pour son peuple. Parce que chacun travaille pour soi et personne ne travaille pour le peuple. C'est ma conviction. Je n'irai pas voter. Ni un député, ni tout ce monde vont pour remplir leurs poches. Et c'est tout. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.